Bonjour, dans ce petit vidéo, je vais faire la démonstration en fait des particularités du NC Setup pour la partie tournage sur Katia. J'ai fait déjà une base de NC Setup que j'ai mis dans étudiant 280 446 sous mon nom dans Demo Tourmaling. Vous pouvez ouvrir le NC Setup Demo Tourmaling qui est déjà, la base est déjà faite. D'une certaine manière, je voulais pas, de toute façon, on a déjà démontré comment positionner ou du moins faire un assemblage, un produit avec plusieurs 4 parts à l'intérieur. On avait déjà démontré que ça prenait la pièce, le brut et un CGO au minimum. Puis il n'y a rien qui nous empêche de rajouter des fixtures. Fait qu'ici, en fait, j'ai mis un mandrin qui tient la pièce. Ça permet de mettre l'assemblage en contexte. Mais de toute façon, je pourrais facilement programmer juste avec la pièce, le brut et mon NCGO. Dans le cas du tournage, c'est surtout au niveau du NCGO qu'il y a une grosse différence. Quand on programme au niveau du tour, contrairement au fraisage où on travaillait avec une pièce, un modèle 3D, le tournage se fait plutôt avec ce qui s'apparente à une esquisse. Sur un plan 2D ZX, on va programmer en fait sur un tour à contrôle numérique, c'est ZX qui est les deux axes utilisés. Fait ici, va falloir faire soit utiliser une esquisse. Souvent, l'esquisse qui a été utilisée pour faire la révolution pourrait faire l'affaire. Mais idéalement, je vais faire une intersection entre mon plan ZX et la pièce, ou du moins la révolution, pour obtenir des traits qui vont me permettre de faire la programmation. La première chose à faire, c'est d'installer notre système d'axe. Je vais activer mon NCGO. Je vais cacher mon brut pour le moment. Puis je vais venir positionner là mon système d'axe. Pour introduire mon système d'axe, ce que je trouve le plus facile, c'est de positionner un point. Le point va se faire par un esquisse que je vais mettre à la bonne position en Z. Fait que le point va être concentrique. Concentrique par rapport à la pièce. Fait qu'on voit, on a le point. On peut cacher ça ici qui est pas vraiment nécessaire. Comme ça, j'ai juste mon point. Je vais venir positionner mon système d'axe sur le point. Puis ensuite, je devrais positionner les différents axes de la bonne façon. Sur un tour, on travaille en ZX. Le Z étant l'axe de rotation. Fait ici, je vais positionner mon Z. Le Z étant l'axe de rotation. Excusez si je me suis trompé. Il y aurait comme deux façons de faire. Quand je sélectionne une surface, l'axe va être perpendiculaire à la surface. Okay? Ou je peux sélectionner une arête qui est orientée de la bonne manière. Si je sélectionne ici, fait qu'on voit qu'on est dans l'axe. Ce qui reste à faire, c'est inverser ici parce que le Z positif, en fait, le Z négatif va vers le mandrin, le Z positif à l'inverse. Puis le X, je pourrais orienter le X d'une certaine manière qui m'arrange. Dans ce cas-ci, la technique que je vais utiliser ici, j'ai pas besoin d'orienter particulièrement mon X, mais je pourrais l'orienter de façon à quand je vais faire mon intersection, si je n'ai pas accès à une révolution valide pour faire mon intersection, je pourrais prendre une intersection de mon solide complet, mais en prenant soin de prendre tout ce qui est en tout cas révolution.
Ici, en omettant de sélectionner les plats qui ont été qui sont usinés par fraisage. Pour faire mon intersection, je vais changer d'établi. Je vais passer de 4 parts à Generative Shape Design. Ça, c'est un module où vous allez probablement voir ça en MD2. Mais quand même, la seule chose que vous allez avoir de besoin au niveau du tournage, c'est cette fonction-là ici qui est intersection. Si j'active intersection, le premier élément va être mon plan ZX et le deuxième élément va être la révolution de ma pièce. C'est sûr que pour prendre la révolution de la pièce, ce qui va être important, c'est que la révolution soit bien bâtie. Fait qu'on va exiger là, au niveau de la conception d'une pièce de révolution que l'ensemble des rayons ou chanfreins ou en fait tout ce qui va être tourné devra être inclus dans l'esquisse ou dans la révolution plutôt que de venir par la suite avec des fonctions de rayons ou de chanfrein insérer ces géométriques là par la suite. Okay, on va se servir de la révolution. Donc ici la révolution, je garde les liens, puis là ça va me donner pas une esquisse, mais une intersection qui va me permettre de faire ma programmation sur le plan ZX. Pour faire ma programmation, je devrais utiliser aussi l'intersection au niveau du brut. Je vais faire la même chose. Mon plan ZX et le brut. Fait que plutôt que de programmer avec le brut en 3D et la pièce en 3D, je vais plutôt travailler avec les traits sur un même plan. Étant donné que c'est une révolution, la seule façon de sélectionner sur un même plan, là, ça va être d'utiliser ces traits-là. J'aurais pu utiliser, du moins, décacher l'esquisse, puis travailler au niveau de l'esquisse. Oh, excusez, je t'arrête de faire. Je vais juste revenir au niveau de cette pièce et décacher l'esquisse. Puis là, elle n'est pas positionnée de la même manière, mais j'aurais pu utiliser, vous voyez, là, c'est exactement le même résultat d'une certaine manière. Okay. Je préfère travailler avec une intersection, comme ça, je suis pas à l'intérieur de la pièce. En fait, on a rarement le droit de travailler au niveau de la pièce. Puis des fois, c'est des solides qu'on a comme pièce et non, en tout cas, on n'a pas accès à l'ensemble des géométries ou ce qui a été fait au niveau de la pièce. J'ai juste ce qu'on appelle un DOM solide. Là. Là, avec ça, je suis capable de travailler et faire ma programmation. Je vais revenir au niveau de mon NCGO. Puis, il me reste, en fait, quelques éléments à rajouter. Dans le cas de la programmation au niveau de la fraiseuse, on avait besoin d'un système d'axe, ce qu'on a fait au niveau du tour aussi. On avait besoin de plans de sécurité. Ici, étant donné que j'ai du fraisage, je vais me faire des plans de sécurité qui vont être utiles uniquement au niveau du fraisage. Fait que je fais un plan de 1 pouce et un plan de 100 millièmes par rapport à la surface finie. Ça ne change pas. Je peux mettre de la couleur si je veux. Du moins, je le mettrai après. Et au niveau du tournage, ce qui est utilisé au niveau des macros, c'est pas des plans de sécurité, mais plutôt des points de sécurité. Okay? En fait, mes approches et mes retraits vont être gérés à l'aide de points sur mon plan ZX plutôt que des plans de sécurité. Fait que mes points, je vais les insérer à l'aide d'un esquisse. Puis je vais les positionner
Ici, par sécurité, 100 millièmes au-dessus de mon brut. Je vais peut-être double-cliquer, ça va être plus simple. 100 millièmes au-dessus du brut, 100 millièmes en avant du brut. Un pouce au-dessus du brut. Et idéalement, un pouce en avant de la surface finie. Pourquoi en avant de la surface finie? À un pouce, je dégage suffisamment la matière. Oups, je me suis trompé ici. OK. Je dégage suffisamment la matière. Puis dans mon approche, ce qui va être intéressant au niveau, comme pour le technicien ou l'opérateur, c'est qu'il va avoir une approche, il va avoir une distance de 1 pouce. Qu'il va pouvoir voir au niveau du programme dans son approche. Fait que ça, c'est intéressant, plutôt que d'avoir une valeur là, autre. C'est quand même intéressant d'avoir cette valeur-là. Puis ici, c'est 1 pouce rayon de plus. Fait que si j'ai une barre de 1 pouce et demi, je vais avoir 2 pouces et demi en X, puis 1 pouce en Z. J'ai mes 2 points qui vont me servir. Puis par la suite, ça sera l'occasion aussi de peut-être rajouter des points qui vont me servir à faire des points de transition entre deux stratégies. Comme ici, quand on va faire la groove, on va probablement utiliser un point de transition qui va me permettre entre deux stratégies, une stratégie d'ébauche, une stratégie de finition de gorge, de venir transiter ici plutôt que de venir transiter par le point 100 millième, 100 millième. Même chose à l'arrière. Des fois, on fait un tronçonnage. Quand on intègre un rayon, comme sur une autre pièce qu'on va faire prochainement, il y a un rayon à l'arrière. Habituellement, on va faire une petite ébauche de l'arrière de la pièce pour pouvoir faire notre entrée en rayon. Qu'on va, pour faire les deux stratégies, on va vouloir transiter par un point ici, tout près de l'endroit où on fait l'usinage. Okay? Fait que ces points-là vont être insérés par la suite là, au besoin, comme n'importe quelle géométrie qu'on aurait besoin pour faire la programmation. Fait que ça complète là, pas mal. Je vais venir comme à l'habitude mettre des propriétés graphiques vers ici. Okay. Ici, il n'y en a pas plusieurs, fait que c'est comme pas très dérangeant au niveau des couleurs. C'est souvent quand on vient superposer deux plans ou un au-dessus de l'autre d'avoir des couleurs, c'est intéressant, mais on va travailler presque toujours dans ce mode-là, là, dans le plan ZX, fait que c'est difficile de les confondre. Puis c'est rare que je vais mettre la couleur au niveau des points de dégagement, mais bon, c'est quelque chose qui est possible là, au besoin. Idéalement, étant donné que vous avez pris dans le R, il faut faire une gestion des enregistrements. Fait qu'ici, avant que enregistrer sous, je vais mettre dans le R, le T, je veux dire, 446 des vidéos tourméling. On vient enregistrer cela, puis on va faire une propagation du répertoire. Parfait. Fait que ça clôt un peu là, mes besoins au niveau du NC Setup. Avec ça, je devrais être capable de programmer presque en entièreté cette pièce-là. Là. Comme je vous dis, on va peut-être ajouter certains éléments ou certains points de dégagement, mais sinon, ma base est bien établie.